Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Demestre, médecin biologiste au CHU de Dijon et membre du GIHP. J'interviens ce matin dans une séance commune SPHAR GIHP SFTH sur la gestion de la coagulopathie dans les hémorragies au décours d'une chirurgie. Donc je suis responsable du laboratoire d'hémostase et dans un premier temps, j'ai repris les tests de coagulation qu'on peut prescrire au laboratoire en essayant d'optimiser les tests et de limiter le nombre afin de pouvoir rendre un résultat dans un délai raisonnable. Et pour moi, en plus bien sûr de l'hémogramme, il convient de prescrire le TandQuick TP, qui est un test très fiable et qui n'est pas sensible au prélèvement et qui est un facteur de pronostic bien connu. Par contre, le TCA que vous prescrivez facilement dans les bilans préopératoires n'apporte pour moi rien dans ce contexte d'urgence hémorragique. Et je retiendrai simplement le dosage du fibrinogène avec le seuil qu'on retrouve dans la littérature d'1,5 g pour compensé par l'administration de concentrés en fibrinogène. Pour le TP, les documents de la SPHAR ou de l'HAS retiennent souvent le seuil de 40%. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir plutôt que les ratios de TandQuick dans les sociétés savantes nord-américaines, parce qu'en France, on ne regarde pas les TandQuick en seconde, mais directement le TP. La deuxième partie de ma présentation concerne les tests visco-élastométriques, avec à Dijon une certaine expérience depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai un intérêt qui est par vague parce que les premiers tests nécessitaient des pilotages donc étaient compliqués. Et maintenant, nous avons maintenant des automates avec différentes technologies. Je pense en particulier à des technologies basées sur l'émission d'ultrasons avec l'appareil Cantra par exemple, mais toujours le même problème, une commercialisation souvent rapide sans un algorithme décisionnel bien validé. Et ça, je pense que c'est tout le travail que nous, hémostasiens, on se doit de réaliser pour vous aider à la bonne interprétation des résultats que rendent ces appareils qui peuvent être disponibles dans vos services de réanimation ou au laboratoire selon votre organisation locale. En conclusion, je pense qu'il y a toujours la place pour des tests de coagulation au laboratoire avec un protocole local afin de limiter le rendu de résultats, avec des filières d'urgence et un appel en amont et puis des procédés de centrifugation rapide et une collaboration clinico-biologique lors de l'installation des tests visco-élastométriques. Merci.